Baptiste, il est super, il est toujours de bonne humeur, beaucoup d'énergie, parfois, parfois un peu trop limite, non mais c'est toujours chouette et on s'est vraiment attaché à lui. Surtout à 6 heures du matin, il a de l'énergie. Et nous, on se lève un peu plus tard en général. On se lève plutôt vers 8 heures. Mais c'est vrai qu'il a intégré notre foyer, puisque Pauline n'est pas là, elle est dans un stage, donc elle ne sait pas être là avec nous aujourd'hui, mais elle partage le projet. Et c'est vrai qu'on l'a fait à trois, et bien plus que ça, puisqu'il s'est même intégré dans toutes nos familles. Il a trouvé sa place assez naturellement. Ah, ça c'est Antoine qui va expliquer comment est né le projet. En fait, une amie de papa, elle a sorti un livre sur tout ce qui est les handicaps, etc. Et elle nous l'avait présenté. Et grâce à ce livre, on va dire que papa nous a proposé le projet, puis on l'a validé. Et alors, il y a peut-être aussi deux autres influences, Tantine. Ouais, Tantine aussi. Ouais. Du coup, c'est notre tante qui est logopède et donc on a souvent des enfants avec des handicaps ou des autismes en bas. Puisqu'elle a son cabinet au rez-de-chaussée. Et moi-même, quand j'étais adolescent, j'étais de mes 12 ans jusqu'à mes 18-19 ans, dans une troupe scout qu'on appelait Extension, qui accueillait, à l'époque on disait des valides et des invalides. Et donc voilà, c'est l'expérience que j'ai eue pendant toute mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. Sur base de ça, on s'est dit, tiens, est-ce que nous, on amènerait aussi notre pierre à l'édifice, modestement, en étant famille de parrainage, et on ne le regrette pas du tout. Alors la première rencontre avec Baptiste, c'était chez lui, c'était à notre abri. On a été accueillis plutôt bien. Tu te rappelles encore il nous a un peu fait un spectacle pour commencer. Un spectacle dans le rideau. Voilà. Et c'était plutôt un beau moment. Puis vous avez joué avec chouette, lui. Il a passé beaucoup de moments à monter et sauter en dehors du canapé. Donc il était plutôt heureux de nous accueillir et il voulait montrer qu'il était vivant. Ce que je vous confirme, il était effectivement bien vivant et il est resté. En fait, au début, quand il a expliqué, on a quand même dû réfléchir parce que c'est quelque chose qui ne se décide pas comme ça. Mais en soi, moi, comme du coup Pauline qui est ma sœur, ça nous a pas posé de problème. Il fallait vraiment qu'on réfléchisse pour bien le faire. Mais en soi, on a tout de suite validé l'idée. On s'est tout de suite dit que ça allait être chouette, ça allait, déjà ça allait aider Baptiste et surtout même nous, ça allait nous faire grandir. Et vous avez été associé à toute la préparation avec la aussi, vague. on a fait tout. Ah, donc on a rencontré la vague tous les trois. Vous avez rencontré les équipes de psychologues, Oui, même sans toi. la psychiatre, y compris sans moi. Si c'est forcément moi l'adulte qui est responsable du parrainage, c'est vraiment un projet qu'on a fait à trois avec sa sœur. On pense que c'est important qu'il y ait une bonne préparation parce qu'il faut se rendre compte de ce à quoi on s'engage. Donc ça faisait aussi partie de notre préparation à nous, en disant voilà, on ne peut pas après un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois dire finalement ça nous amuse plus, ou bien tiens voilà, on a accueilli quelqu'un, c'était chouette, mais maintenant on a envie de retourner s'occuper d'un club de basket, ce qui est très bien aussi au demeurant, mais il fallait prendre conscience, c'est un engagement dans la durée. Et donc on a été bien accompagné par la vague et qui nous a bien expliqué les enjeux. On y a réfléchi en famille. Et ça, je pense qu'en toute hypothèse, c'est quelque chose qui doit toujours au moins se réfléchir en famille parce que ça a un impact sur tout le monde. Donc le week-end où Baptiste est là, on doit tenir compte du fait qu'on a une personne en plus et un petit garçon tout sympathique, mais qui doit avoir une vie qui est adaptée à ce qu'il est et à ses spécificités. Voilà, on vit ça le plus naturellement du monde parce que ça fait aussi partie de la manière dont on est rentré dans le projet. On se dit, voilà, on va ouvrir nos portes à quelqu'un qui viendra partager des bons moments avec nous et à qui on partagera avec lui nos bons moments, nos passions, nos envies, nos amis, notre famille. Et c'est comme ça qu'on a conçu le projet, qu'on le vit. Pour moi, c'est un lien familial. On le voit un peu comme, comme un frère à chaque fois qu'il vient. C'est super, il est dans la famille, on est toujours ensemble, on passe des bons moments, c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, on a réfléchi en se disant, tiens, qu'au fond, quel est le ou les plus beaux moments qu'on a passés avec lui pendant c'est un peu plus d'1 an maintenant, 1 an et demi. Et qu'est-ce qu'on s'est dit tous, parce qu'on avait tous les trois le même avis. Le plus beau moment, c'était avec papy et mamie, c'était Noël et Saint-Nicolas. Il était avec toute la famille, il était super heureux. C'était chouette pour tout le monde. Oui, les oncles, les tantes, les cousins, tout le monde était là, y compris lui, en y trouvant toute sa place. Il a joué à cache-cache avec papy à la Saint-Nicolas. C'était vraiment des moments magiques. Super. Nous, je pense qu'on le voit plus comme son moment où il est chez lui, où il est tranquille. C'est un peu
son moment, il peut se relâcher, quoi. Moi, c'est plus comme ça que je le vois, où il peut jouer, être tranquille, pas... Enfin, il y a un cadre, mais il est là vraiment pour s'amuser, on va dire. Et pour passer du temps le plus simplement du monde. Donc on ne prévoit pas un programme d'activité de chaque minute. On vit juste tous normalement. Donc on met la table, on débarrasse la table, on s'amuse, on fait une sieste, on joue à l'Indien, on prend les petites voitures, on va faire une balade, on prend le train parce qu'il adore prendre le train, Baptiste. Donc voilà, on vit, on le fait venir dans notre foyer assez facilement. Mais nous, on l'accueille comme famille de parrainage. Nous, on sait qu'il vient et qu'il repart. Et puis c'est dur quand il repart. Oui, ça a été... Ça, c'est vrai. Si on nous avait dit qu'est-ce qui a été le plus dur, c'était les... Alors, d'abord, au début, on s'est vraiment laissé surprendre, 2-3 fois, parce que lui, il switchait plus vite que nous. Nous, on était encore dedans, ouh, et puis lui, bam, il disparaissait comme ça. Une ou deux fois où il a fait une petite mini-crise, une fois chez nous et une fois très fort à l'institution. Et là, vous dites, vous avez l'impression que vous êtes un salopard, que vous l'avez abandonné, alors que pas du tout, quoi. Donc, c'est pas la fois après, il revient avec le sourire et on est reparti. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques fois où on était tout paf dans la voiture, là. C'est vraiment quelque chose à faire, c'est super. Après, il faut vraiment vérifier que toute la famille soit dans le projet, parce que je pense que c'est vraiment le plus important, que tout le monde soit investi. Et faut prendre son temps et profiter. Puis il faut se faire confiance et ça se passe bien. Et on est relativement bien accompagné. Enfin, on n'est même pas relativement, on est très bien accompagné par la vague et par l'institution dans laquelle vit Baptiste. Donc ça nous aide et c'est ce qu'on passe comme ça à travers. Mais donc surtout, foncez, préparez-vous bien et réfléchissez quand même à ce que ça implique. Parce qu'il y a un petit bonhomme qui va débarquer chez vous et lui, vous ne pouvez pas faire marche arrière une fois que vous l'accueillez. Je pense, ouais, du bonheur. Bonheur.